Vous dites qu'il n'existe pas une alternance, mais des alternances. Ça veut dire quoi exactement alors, Oui, ce que j'ai voulu dire là, à à l'aune des expériences, c'est que on peut s'intéresser à des publics différents. Et en fonction des objectifs que l'on a par rapport à ces publics, on peut mettre en place des actions basées sur l'alternance, mais qui n'ont pas le même but. Par exemple, je dis, à un moment donné, quand on travaille avec des jeunes, des missions locales ou de publics très en difficulté, comme les publics des EREA, c'est-à-dire des équipements, des établissements régionaux d'enseignement adapté, si ma mémoire est bonne, eh bien, l'alternance, c'est pas tellement pour acquérir des compétences professionnelles, hein, c'est plutôt pour découvrir des milieux, des nouveaux milieux sociaux, s'intégrer, découvrir des nouvelles règles de vie en collectivité. Si au contraire on est dans un centre, dans un CFA normalement, ou dans des formations bac pro, on est là pour acquérir vraiment d'abord un diplôme et deuxièmement une vraie qualification professionnelle. On peut être aussi en alternance dans certaines actions dans un seul but, c'est de se faire reconnaître par un secteur professionnel ou une entreprise et viser l'embauche, pure et simple. Donc en fait, la façon dont on va organiser cette alternance, eh bien, va pas être la même puisque les objectifs ne vont pas être les mêmes. Donc, quand on parle d'alternance, on a intérêt à dire alternance, mais pour tel objectif. Voilà. Donc, à travers trois schémas, pour dire les choses rapidement, on voit bien que l'alternance va cacher des réalités différentes, qu'il va falloir organiser différemment, avec des objectifs différents et donc des modalités différentes. et quelles sont les conditions pour qu'un jeune ou pour que les jeunes réussissent leur alternance? Pour que les jeunes réussissent l'alternance, faut-il déjà que les objectifs soient déjà bien clairs au départ. Deuxièmement, il faut que ça ait du sens. Et donc il faut que les jeunes puissent être motivés par le diplôme qu'ils veulent ou la qualification professionnelle qu'ils veulent atteindre et le métier qu'ils veulent exercer par la suite. Donc une motivation de départ, ce dont on n'est pas toujours sûr. Le deuxième point, ça dépend moins d'eux, c'est comment est organisée cette alternance. Est-ce qu'il y a un réel suivi? Est-ce qu'il y a un suivi individualisé? Est-ce que dans l'entreprise on s'occupe du jeune? Est-ce que dans le centre de formation on prend en compte ses difficultés? Est-ce qu'on utilise sur un plan pédagogique ce qu'il a vécu, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a appris dans l'entreprise? Et est-ce qu'il y a un contrôle continu, comme on dit, pour s'assurer de la progression, tant sur les aspects d'intégration et de découverte des milieux professionnels, entreprises, professions, monde du travail, que des savoirs, quels qu'ils soient, des savoirs acquis. Pour que ça réussisse, il faut que premièrement, il y ait une motivation. Deuxièmement, il faut que l'organisation de cette alternance soit en rapport avec les capacités du jeune, son niveau, ses possibilités d'apprentissage.